Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir sur ta splendeur de gloire. viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Le fait, aujourd'hui on fait un tout petit peu moins que vous savez, là on est dans une période où il y a beaucoup les calculs avec les tendances générales, les chiffres, les pourcentages. Voilà, un petit peu les sondages, voilà, un peu moins de monde que la dernière fois, mais nous tenons bon et voilà, nous avons de belles perspectives d'avenir. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais après, ce qui va nous arriver tout à l'heure, vous allez voir, il faut s'accrocher en cordage. Ça va être tonique. Ça va être tonique. Alors, il est d'usage depuis maintenant la dernière fois ou l'avant-dernière fois que nous commencions avec les questions que vous avez pour la fois précédente. Et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Parce que à la fin, en général, comme tout le monde doit revenir à la maison, on pose plus rarement les questions. Au début, on sait qu'on a le temps devant soi. C'est bon? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, c'est parti. Voilà, nous allons aborder alors 3 chapitres selon l'usage que j'ai de faire les grands, comment dire, de découper les 11 premiers chapitres de la Genèse en gros blocs, même si on ne s'arrêtera pas, ni vu ni connu, discrètement, incognito. Voilà. On ne s'arrêtera pas sur tous les détails, mais les chapitres 6 au chapitre 9, du chapitre 6 au chapitre 9, le déluge et le nouvel ordre du monde. Vous avez bien en mémoire maintenant le développement narratif et théologique du début de la Genèse. On a vu que le péché proliférerait autant que la population sur la surface de la terre. On avait vu avec Adam et Ève comment le cœur de l'homme blessé, qui n'est plus capable d'entretenir des relations normales, Adam avec Ève, donc l'homme et la femme, les frères. La dernière fois nous avons vu la question de l'histoire du péché, l'histoire du meurtre d'Abel par Caïn, et on voit le péché qui prolifère autant que la population. Les deux fonctionnent ensemble. Alors on est amené à se poser la question, comment l'histoire peut-elle se poursuivre alors que l'humanité est engagée sur un chemin qui la conduit à la mort? Un peu comme un corps qui porte une maladie et la maladie se développe autant que le corps qui se développe. Et donc il faut une intervention décisive pour stopper le développement de cette maladie. Alors, après quelques remarques introductives, je regarderai le déluge. Nous arrêterons au chapitre qui concerne le déluge en lui-même. Et la partie finalement la plus importante, c'est ce que j'appelle le nouvel ordre du monde, c'est-à-dire le thème de la bénédiction et de l'alliance que Dieu établit après le déluge. D'abord, quelques remarques introductives. Alors, vous avez tous entendu dire ou lu que l'histoire du déluge se retrouve dans la littérature antique, en dehors de la Bible. Hein, vous avez dû en entendre parler, c'est quelque chose qui est assez connu. Ça a été un choc en Angleterre quand on a donné la première traduction, je
crois que c'est vers 1860, la Royal Academy of Science, of je ne sais pas quoi, pardon pour l'accent. On a ici une spécialiste. Voilà, je ne me risque pas. Et les gens ont été complètement émerveillés de découvrir que les textes de la Bible existaient en dehors de la Bible. On se dit, ben voilà, il y a un texte biblique. Donc c'est vraiment l'histoire, ça s'est passé exactement comme ça, c'est que l'arche de Noé, c'est l'arche de Noé, c'est la Bible. Et puis, il y a des textes qui sont plus vieux de quelquefois un millénaire. On a des tablettes qui datent du XVIIe siècle, avant Jésus-Christ, qu'on a retrouvées en Mésopotamie. Alors ça a été un choc terrible, mais c'est là aussi incognito. Les feuilles sont ici. Voilà, c'est ça, donc je passe devant tout le monde. C'est ça la question. C'est pas tellement C'était incognito. un petit peu le but. C'était un petit peu le but. Et donc, mais voyez, ce choc, c'est un choc que nous avons tous à un moment ou à un autre, quand nous nous rendons compte que les textes, les récits bibliques sont finalement, ce sont des récits et qu'ils peuvent reprendre des éléments qui ne sont pas proprement bibliques. C'est un choc, mais c'est un choc salutaire. Alors, on a retrouvé le récit du déluge dans un certain nombre de textes. J'ai mentionné le poème d'Atrahasis ou l'épopée de Gilgamesh. On connaît en général l'épopée de Gilgamesh. À la fin, l'histoire de Gilgamesh, c'est l'homme qui est à la recherche de l'immortalité. Il y a exactement la description de l'arche qui doit être fabriquée pour échapper à un déluge. Voilà. Alors, je le dis tout de suite, le récit biblique reprend évidemment le thème littéraire, mais il ne correspond pas exactement à ce que l'on lit dans les tablettes mésopotamiennes. Le propos des auteurs bibliques est commandé par la foi au Dieu d'Israël, par la foi au Dieu unique. Et ça va commander la description, la manière d'écrire. Tout est au service de l'affirmation de la foi au Dieu unique révélé à Israël. Je vous avais déjà dit cela au les 2 premiers chapitres de la Genèse. On retrouve des éléments de la littérature mésopotamienne, antique, mais le but, c'est pas de faire une nouvelle théogonie version Bible, mais qui serait l'équivalent des théogonies païennes. Non, il s'agit de mettre ces éléments littéraires au service d'un propos beaucoup plus profond, qui est la révélation du Dieu d'Israël. Donc, ce n'est pas parce que nous retrouvons des thèmes ou des modèles littéraires que nous devons dire que c'est la même chose. Nous devons voir quelle est l'intention de l'auteur. Deuxième réflexion, je pense que vous avez tous lu attentivement les chapitres 6 à 9 de la Genèse, et vous avez remarqué qu'il y a des incohérences et des contradictions. Des choses qui ne fonctionnent pas ensemble, ou des répétitions. Alors, on considère qu'il y a, dans le texte que nous lisons aujourd'hui, 2 sources. Je vous ai parlé des 4 sources de la Genèse, vous vous en souvenez. Comme le temps est limité, je n'ai pas le temps de vous interroger pour voir si tout le monde se souvient bien des 4, mais ce n'est pas l'envie qui me manque. Voilà, il y a Jean qui est prêt à le dire. Pardon ? Au moins il est clair, au moins il dit les choses, moi je ne me rappelle plus, comme ça. Je ne vais pas l'interroger. Jean au tableau. Voilà, alors je vais vous dire les 2 sources auxquelles nous avons affaire. L'une qui est sacerdotale et l'autre yaviste. La yaviste est plus ancienne et c'est la couche sacerdotale qui a englobé un récit, l'hypothèse d'un récit yaviste. Voilà. Je donne quelques exemples. Selon l'auteur sacerdotal, Dieu demande de prendre un mâle et une femelle de toutes les races d'animaux, et le déluge dure 1 an. Selon l'auteur yaviste, Dieu demande de prendre 7 paires d'animaux purs et 1 d'animaux impurs. Alors on se demande si c'est un mâle et une femelle de toutes les races, ou juste 7 paires d'animaux purs et 1 d'animaux impurs, ce qui n'est pas la même chose. Il y a eu un événement, et il y a 2 ordres différents. Voilà. Et puis, le déluge, en général, les gens connaissent la durée de 40 jours pour le déluge.
Voilà, selon l'auteur sacerdotal, le déluge dure 1 an. Alors on a du mal à faire tenir les deux ensemble. Voilà, on ne demande pas d'ailleurs la solution, parce qu'il n'y a pas de solution si on veut vraiment les faire tenir ensemble. Nous ne chercherons pas à privilégier l'un des deux textes hypothétiquement reconstitués. Je vous rappelle que quand on parle des sources sacerdotales et yavistes, il s'agit d'une hypothèse qui est utile, mais qui a ses limites, très fortement. Ça nous rappelle simplement que la rédaction s'est faite en plusieurs étapes et que probablement il y avait des sources différentes. Voilà. Et que soit il y avait des textes qui étaient indépendants les uns des autres et on les a mis ensemble, soit il y a un texte qui a servi de base et dans lequel on a intégré des éléments pris ici ou là, un petit peu différents. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que nous ne nous arrêterons pas à cette problématique, j'en reparlerai à l'occasion, parce que ça saute aux yeux et il faut bien voir ce que cela nous dit, mais je fais comme à chaque fois, je garde le principe que nous lisons le texte dans son état final, c'est celui-là qui nous intéresse, le texte tel qu'il nous a été transmis par le peuple d'Israël et par l'Église, c'est ce texte qui est inspiré. Le rédacteur final n'a pas voulu faire disparaître les aspérités du texte, ils sont témoins d'une histoire qui peut être porteuse de sens. C'est très important de comprendre par derrière, il y a aussi cette idée théologique que la parole de Dieu ne rentre pas dans un canal unique dont l'homme peut avoir une parfaite maîtrise. Il y a ce psaume qui dit « Dieu a dit une chose, 2 choses que j'ai entendues ». Il y a une parole, une vérité, mais l'expérience humaine fait que nous avons besoin d'entendre cette vérité de manière multiple, de manière toujours plus approfondie. Donc nous ne sommes pas du tout dans l'idée d'un texte figé, parfait, qui contiendrait la totalité de la révélation. Cela est faux, cela n'est pas chrétien, cela n'est pas juif, je pense non plus, parce que les juifs ont tout à fait la perception de la richesse de cette révélation. Voilà. Donc l'auteur biblique a voulu garder cette diversité, et cette diversité est porteuse de sens. Alors, regardons maintenant le récit du déluge. L'auteur biblique les auteurs bibliques en général composent de façon toujours très, très intelligente, riche, et il suffit de les suivre et cela facilite les choses, sans avoir besoin d'ajouter trop d'éléments extérieurs. En l'occurrence, le récit est scandé par 3 ordres donnés par Dieu à Noé. Fais-toi une arche, monte dans l'arche, quitte l'arche. On a à peu près le plan, le programme. Et il y a une introduction. L'annonce du déluge et les préparatifs. C'est le début du chapitre 6. Je vois que j'ai fait une erreur. On a beau lire et relire, il y a quand même des erreurs qui se glissent. Voilà. Je pense que les références pour l'annonce du déluge et les préparatifs sont bonnes. Après, en bas de la page, fais-toi une arche. Pas sûr que ce soit la bonne... Voilà. Que je reprenne les choses. Voilà. Dans le récit de la création, il était dit que face à son œuvre, Dieu vit que cela était bon. Vous vous souvenez de cela? Et j'avais beaucoup insisté sur le fait que dans la perspective biblique, la création est bonne. On a une vision positive. C'est le péché originel, le péché d'Adam et Ève, qui est venu tout casser, mais il y a une vision qui est profondément positive. Le monde n'est pas le domaine de l'obscurité, du mal, voilà, on n'est pas dans une vision manichéenne. On comprend alors comment l'auteur biblique peut introduire cette affirmation. La méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Dieu voit, Dieu qui a vu que cela était bon, Dieu voit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Voilà, le contraste évidemment est bien marqué. Et le Seigneur, l'auteur, constate la corruption générale de l'humanité. La terre était pervertie car toute chair avait une conduite perverse sur la terre. C'est intéressant de voir, on entre vraiment de plein pied dans le thème du
le récit du déluge, de voir que c'est toute la création, toute la terre, hein, tout le monde créé qui est concerné. Les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, aux bestioles et les oiseaux du ciel. Toute chair, tout ce qui est sur la terre. Donc c'est vraiment toute la création qui est comme atteinte par cette maladie du mal qui se développe. Par contraste, on voit apparaître la figure de Noé, hein, qui est appelée et mise à part. Noé qui est mise à part. Cette mise à part repose sur un constat d'ordre moral. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains. De plus, il marchait avec Dieu, hein, c'est ce qui était dit d'Enoch, hein, après l'histoire de Caïn et Abel, on voyait comment l'humanité s'organisait tant bien que mal. Eh bien, on voyait Enoch comme le premier homme qui marchait avec Dieu et qui était enlevé à cause de ça. Voilà. Eh bien, Noé marchait avec Dieu. C'était un homme juste, intègre parmi ses contemporains. Donc, contraste, premier contraste, le monde qui est bon se développe de telle sorte que Dieu voit qu'il est devenu mauvais, mais au milieu de ce monde mauvais, il y en a un qui marchait avec Dieu, qui était un homme juste. Si Noé est choisi, alors ça c'est important de bien le comprendre, c'est que c'est Dieu qui fait appel à lui. Ce n'est pas parce qu'il pourrait se prévaloir de ses qualités. L'auteur biblique dit qu'il avait trouvé grâce auprès de Dieu. Mais trouver grâce auprès de Dieu, on peut le comprendre dans deux significations. Hein. J'ai trouvé grâce auprès de Dieu parce que j'ai cherché la grâce auprès de Dieu. Donc c'est Noé qui est le sujet. J'ai essayé de me débrouiller pour avoir une place auprès de Dieu. Alors non, trouver grâce auprès de Dieu, ça veut dire que Dieu lui-même a porté son regard sur quelqu'un. On le trouvera d'ailleurs au sujet de la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Peut-être qu'elle cherchait cette grâce, mais c'est d'abord Dieu qui l'a appelée. C'est d'abord Dieu qui l'a appelée. Voilà. Donc ça c'est important pour les appels dans la Bible. C'est jamais un homme qui se présente par lui-même. Hein, il y a toujours l'insistance sur l'initiative divine. C'est trouvé sans chercher. Par certains côtés, c'est trouvé sans chercher. En tout cas, c'est être disposé à être saisi par Dieu. C'est la bonne terre. Alors Marie est comparée à la bonne terre, sur laquelle la semence de la parole va pouvoir prendre. Il faut que la terre soit bonne. Alors Marie, évidemment, était la terre la meilleure. Et Noé, lui aussi, c'était déjà une figure des saints, hein, qui se disposent à recevoir l'appel de Dieu. Mais quand Dieu appelle, c'est librement, et tout le monde n'est pas appelé de la même manière. Tout le monde n'a pas été appelé, alors spécialement dans cette situation. Dieu choisit librement. C'est lui qui conduit l'histoire. C'est lui qui conduit l'histoire. Là, on a vraiment un fil biblique, hein, qui reviendra avec toujours de plus en plus d'insistance. Fais-toi une arche. Alors, il faudra retrouver les bons versets, mais ça, c'est un exercice que chacun peut faire chez soi. Dieu donne à Noé ce premier ordre. Voilà. Fais-toi une arche. Alors, Dieu donne à Noé les détails de la construction, et c'est très important parce que ça veut dire que Dieu lui-même ordonne les choses. L'arche qui va être instrument de salut est due à une intention divine. Dieu donne les moyens pour que le salut puisse s'accomplir. L'arche est prévue pour préserver Noé avec sa famille. Et donc, c'est Dieu qui donne à Noé le moyen de son salut. Ce n'est pas l'ingéniosité de Noé. On voit comment dans la littérature païenne, les hommes sont obligés de se battre pour trouver leur place sous le soleil. Il y a souvent une relation un peu conflictuelle avec les dieux. C'est jamais facile. Lisez les mythes mésopotamiens, les mythes de création. Pour les hommes, c'est rarement très heureux. Là, il s'agit de Dieu qui donne à l'homme le moyen de poursuivre cette magnifique aventure de la vie, alors même que le péché est en train de faire son œuvre et que la mort fait aussi son œuvre. Alors cette préservation dont l'arche va être l'instrument,
n'est pas simplement une préservation d'ordre biologique. Il ne s'agit pas simplement pour Noé de survivre avec sa famille. Il doit prévoir de la place pour les animaux. Il reçoit des ordres qui semblent contradictoires. Comme je vous l'ai dit, les textes yavistes et sacerdotales n'ont pas été fondus. On voit qu'il y a, au-delà de la préservation biologique, comme je l'ai dit, il y a quelque chose d'autre. Selon l'auteur sacerdotal, Noé doit faire entrer 2 paires d'animaux de chaque espèce afin de les garder en vie, afin de faire reparaître la vie sur la terre. Il y a donc, selon l'auteur sacerdotal, l'idée de la continuité dans la création, malgré le renouvellement radical qui se prépare. Ce thème de la création est très important. Vous vous souvenez que c'est l'auteur sacerdotal qui a écrit le chapitre 1 sur la création. Et Dieu veut donner une continuité à l'œuvre qu'il a commencée. Donc voilà pour l'auteur sacerdotal. 2 paires d'animaux de chaque espèce. Chaque espèce pourra ainsi redémarrer. Mais il y a aussi l'auteur yaviste. Et comme je vous l'ai dit, Noé doit faire entrer 7 paires de tous les animaux purs et un couple seulement d'animaux impurs. Tout cela prendra son sens dans un cadre cultuel. Dieu donne un horizon cultuel pour le monde qui paraîtra après le déluge. On voit comment Dieu poursuit un but. Il y a le déluge, mais il voit au-delà à la fois la continuité de la création et le culte que l'homme pourra rendre, qu'il pourra exercer avec ces animaux qu'il a mis à part. Monte dans l'arche. Nous arrivons au chapitre 7. L'auteur sacerdotal raconte donc comment toute la terre va être engloutie sous les eaux. C'est principalement l'auteur sacerdotal que nous rencontrons. L'auteur sacerdotal, on le situe après l'exil, donc au 5e siècle, et il a refondu, il a repris des textes plus anciens, mais son œuvre de rédaction est sûrement beaucoup plus importante. Donc c'est lui qui va donner la tonalité dominante. Donc on voit cette référence au récit de la création. Vous vous souvenez, au chapitre 1 de la Genèse, il était dit que Dieu avait séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Est-ce que vous en souvenez de ça? C'est un petit peu étonnant comme imagerie. C'est une imagerie babylonienne. On pensait qu'il y avait des espèces de gros réservoirs d'eau dans le ciel, avec des écluses, et puis il y avait l'eau qui venait du fond de la terre, et qui ressortait comme ça. On voit ça au Louvre, des images, avec l'eau qui jaillit comme des geysers, enfin comme des seaux. Il y a l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et Dieu les avait séparés parce que il voulait faire émerger la terre sèche. Si les eaux étaient toujours, d'en haut et d'en bas étaient toujours mélangées, eh bien la terre, ce serait de la boue. Voilà. On avait vu ça au chapitre 1, le thème de la boue, qui signifie l'homme qui ne peut pas vivre, l'homme qui s'enfonce. Donc Dieu avait séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. La terre avait émergé le 3e jour, et par là la profusion d'êtres vivants qui devait la recouvrir pour que soit créé l'homme. D'ailleurs, il y avait ce détail intéressant, la terre sèche qui émerge, et au lieu de créer les animaux et les fruits, les plantes, etc., il était dit que la terre d'elle-même était en capacité de faire jaillir la vie. Il y avait donc cette vision extrêmement positive de la terre sèche, séparée des eaux, qui permettait de porter la vie, de donner fruit. Voilà, il y a toute une vision de la création qui est extrêmement belle, là aussi, qui est proprement chrétienne. Il n'y a pas de relation immédiate dans laquelle Dieu court-circuiterait les intermédiaires, les médiations, mais bien au contraire, Dieu crée la terre avec des médiations nécessaires pour que chaque créature puisse trouver sa place, trouve son autonomie, l'autonomie des choses créées. Ça, c'est une réalité très très importante. Eh bien, voyez-vous, dans le déluge, la manière dont l'auteur sacerdotal écrit, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse qui se passe. Les digues dans lesquelles Dieu avait enfermé les eaux sont rompues.
et les eaux se mélangent. Voilà, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et donc la terre sèche est comme engloutie, elle redevient de la boue. Elle ne peut plus porter la vie. Elle ne peut plus porter la vie parce qu'il n'y a plus la terre sèche, mais elle ne peut plus donner la vie. Donc c'est là qu'on voit toute la thématique de l'eau, symbole de mort, qu'on a dans la Bible. Alors l'eau, quand c'est la mer ou le lac, pourquoi? Parce que l'eau, quand c'est la mer ou le lac, elle ne change pas ses frontières, elle reste telle qu'elle. L'eau, c'est un symbole de vie quand l'eau court. C'est le fleuve ou le ruisseau. C'est une parenthèse pour comprendre la force des images bibliques. Voilà. En tout cas, les eaux se mélangent, verset 11. Tout l'univers est englouti, c'est un retour au chaos originel, une décréation. La référence à la création est explicite, et donc il y a un mouvement inverse, une décréation. Alors l'auteur yaviste, quand même, qui a été l'auteur sacerdotal, a voulu garder l'auteur yaviste. L'auteur yaviste, lui, le déluge consiste en une pluie torrentielle. Voilà. Alors, l'intérêt d'un point de vue narratif de ce que dit l'auteur yaviste, eh bien, c'est que nous voyons cette insistance sur la question de confusion que la narration fait naître chez le lecteur. D'ailleurs, regardez les représentations du déluge, en général, c'est assez impressionnant. Il y en a au Louvre. On est vraiment dans le chaos, dans cette confusion totale. Dieu est le maître de la création. Ça, je l'ai dit, maître de l'histoire. Il est d'abord maître de la création. Cette conviction est présente chez l'auteur sacerdotal. Chez l'auteur sacerdotal, il y a cette présentation d'un Dieu qui est vraiment le Seigneur. Voilà, on imagine, si ce sont des prêtres qui l'ont écrit, des lévites, ils ont un sens très fort de la transcendance de Dieu, de sa sainteté. Eh bien, on voit Dieu qui manifeste sa puissance en engloutissant la terre sous le déluge et en sauvant Noé. On retrouve cette même puissance qu'il avait déjà manifestée dans la création. Il opère véritablement un jugement et une condamnation. La gravité du péché est telle qu'elle a ébranlé l'ordre de la création. Eh bien, cette création est livrée au chaos d'où elle avait été sortie. Mais ce jugement est aussi un acte de salut. Le propre d'un jugement, c'est de séparer, c'est de distinguer ce qui est mal, ce qui est porteur de mort, et ce qui est porteur de vie. Et cette distinction, nous l'avons entre ce chaos et la figure de Noé, le juste, dans l'arche, avec toute sa famille. Voilà, on connaît le récit, je ne m'arrête pas sur la très belle image du corbeau et puis de la colombe. Les eaux se retirent jusqu'à ce que Noé retrouve la terre sèche. On retrouve la terre sèche, qui est tellement importante pour que la vie puisse exister. Et l'arche se pose sur le mont Ararat. C'est intéressant, ce lieu est connu, il est situé dans l'antique Urartu, que les spécialistes parmi vous d'histoire de l'Antiquité connaissent bien, au nord-ouest de l'Irak, voilà, c'est l'Arménie, voilà, le mont Ararat. Cette référence veut rappeler que le récit s'inscrit dans une histoire qui n'est pas purement mythique, qui n'a pas moins de réalité que les événements rapportés ailleurs dans la Bible. Alors, je devine déjà la question, est-ce que c'est un événement historique ou pas? Alors, vous avez bien compris qu'on n'est pas du tout dans le registre des événements historiques tels que nous les concevons aujourd'hui, la factualité d'un événement qui est rapporté de façon très précise en termes de lieu, de temps, etc. Pour la Bible, il y a l'événement lui-même, dont on a un écho plus ou moins clair, plus ou moins immédiat. Il y a bien des moments, il faut bien reconnaître qu'on n'a aucun élément archéologique ou dans la littérature. Il n'y a que la Bible. Mais cela ne nous interdit pas, il y a eu cet événement, que Dieu est véritablement intervenu à ce moment-là. Voilà. Donc il y a un événement qui a une réalité, en tout cas qui aura une influence pour la suite.
troisième ordre quitte l'arche. Quitter l'arche, en tant que tel, c'est un signe, déjà un signe de paix, puisque pour garder la vie, il fallait se retirer dans l'arche. Eh bien, cette paix, cette sécurité qui était comme enclose dans l'arche, désormais se répandent sur toute la terre. On trouvera la même paix et la même sécurité sur toute la terre que on l'a trouvée dans l'arche. Donc, on est véritablement dans une paix qui se répand sur toute la surface de la terre. Aussitôt après sa sortie de l'arche, Noé offre les holocaustes avec des animaux purs que le Seigneur lui avait demandé d'emporter. Alors, holocauste, hein, c'est une petite question de vocabulaire, ça veut dire c'est le fait de tout donner. Hein, hola en grec, hein, l'holocauste. Hein. Le terme a été un peu faussé, puisqu'on a employé, alors c'est vraiment une parenthèse, a été employé à propos de la Shoah. Hein, voilà, mais le terme est impropre, parce qu'il y a des Juifs qui ont fait remarquer très justement que holocauste, ça veut dire un sacrifice qu'on offre à Dieu. On ne peut pas dire que la Shoah ait été un sacrifice qu'on a offert à Dieu. Voilà. Donc Shoah, ça veut dire la catastrophe, le néant. Voilà. Et alors, curieusement, le terme holocauste est employé encore à certains endroits, hein, le musée de l'Holocauste, etc. Mais l'Holocauste, c'est une réalité qui est positive, dans laquelle on va tuer un animal, mais on va l'offrir à Dieu. C'est évidemment l'opposé du sens de la Shoah. C'est un petit détail, mais c'est toujours mieux de dire Shoah que Holocauste. Voilà, c'était une parenthèse. Voilà, donc offrir un holocauste, l'holocauste c'est un sacrifice qui est tout à fait agréé par Dieu, hein, dans lequel on offre tout à Dieu, on ne garde rien pour soi. Voilà. Et Dieu agrée le sacrifice, le parfum du sacrifice, c'est une question très importante. Il ne suffit pas d'offrir des sacrifices à Dieu, il faut que le sacrifice soit agréé. C'est-à-dire, le propre du sacrifice, c'est de créer une union, une unité entre celui qui offre et Dieu. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas le fait de planter un couteau dans la gorge d'une bête. Le sacrifice, ce n'est pas une espèce de truc pénible. Ça y est, le sacrifice parce que c'était pénible. Si Dieu n'a créé pas le sacrifice, il n'y a pas de sacrifice. En général, le sacrifice, on a tous les souvenirs de quand nous avions 8 ou 10 ans. Le sacrifice, pour nous, c'était... Dorothée va mettre la table. Ah, j'ai déjà mis hier. C'est pas grave, tant pis. Je me sacrifie. Voilà, donc les sacrifices, c'est ça. Je me sacrifie. J'y vais, je ne suis pas très content, mais je veux que les autres le sachent. Je me suis sacrifié. Voilà. J'aime pas beaucoup entendre dire Jésus se sacrifie. Alors évidemment, il y a beaucoup de piété. Bon, c'est merveilleux, Jésus sur la croix. Et vraiment, il a montré tellement. De fait, il a montré un amour immense. Il s'est sacrifié lui-même. À aucun moment dans le Nouveau Testament, on ne dit que Jésus s'est sacrifié lui-même. Il a offert sa vie en sacrifice, et le sacrifice, c'est je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. C'est-à-dire, le but, c'est l'union à Dieu. Et c'est un sacrifice qui s'est passé de la manière la plus douloureuse qui soit, évidemment. Mais c'est pas Jésus qui dit je me sacrifie, en disant tant pis, c'est moi qui prends le truc un peu dur, mais il faut bien qu'il y en ait un qui s'y colle. Voilà, on ne dit pas que Jésus s'est sacrifié. Ça, c'est pas un terme biblique. Jésus ne s'est pas sacrifié. Jésus s'est offert dans l'amour. Voilà. Il s'est soumis à l'amour, à la mort, librement. Voilà. Il a offert sa vie en service. Voilà. Une succession de parenthèses à propos, cette fois-ci, du sacrifice qui est offert par Noé. Voilà. Et c'est intéressant parce que ce sacrifice est offert sur l'autel qu'il a pu construire sur de la terre sèche. La terre qui était engloutie et qui émerge maintenant des eaux trouve ainsi une finalité, celle du culte, que le premier récit de la création avait déjà évoqué. Vous voyez ? Comme je disais tout à l'heure, la terre sèche permet de voir apparaître la vie. Évidemment, la vie la plus belle, c'est celle qui se manifeste dans la prière, dans l'offrande, dans le sacrifice. Donc il y a vraiment un rapport entre la terre et le culte qui est marqué à ce moment-là. On peut dire que oui, il y a une finalité, c'est le culte, c'est-à-dire cette union extraordinaire
avec Dieu, il agrée le sacrifice. Cet aspect cultuel est marqué dans le récit à plusieurs moments, dans plusieurs détails, les références à la construction du temple. C'est intéressant de voir que, je reviens un peu en arrière à propos de l'arche, l'arche, comme le temple de Salomon, doit comporter 3 étages. Je vous ai mis les références, vous verrez, c'est exactement les mêmes vocabulaires. Le déluge dure 1 an et prend fin le premier jour du mois de l'année 601 de Noé. De même, Moïse reçoit l'ordre de dresser la tente de la rencontre, qui est la préfiguration du temple, le premier mois, le premier jour, et la tente sera prête en 1 an. Donc on a le même calendrier. Voilà. Donc, on voit un nouvel avenir qui s'inaugure après le déluge, et cet avenir s'organisera autour du culte. L'année 601 de Noé, ça veut dire que Noé a vécu plus de 600 ans? Vous vous souvenez, c'est la dernière fois ou l'avant-dernière fois, on avait évoqué l'idée que l'humanité aux origines avait une vie. Vous imaginez le bonheur que ça devait être. On pouvait avoir le temps de faire 500 ans de cours bibliques. Un lundi par mois. Oui, c'est du bonheur. On faisait la Bible, on revenait, au bout de quelques années, on pouvait revenir, parce qu'avec 75 livres bibliques, on pouvait revenir dessus, puis les commentaires des pères de l'Église, on faisait du bonheur. Ils avaient de la chance, les premiers. Voilà, puis après, il y a eu le péché, et le péché fait que la vie de l'homme s'est réduite progressivement. Et le plus âgé connu, c'est Mathusalem. Voilà, 999 ans, quelque chose comme ça. On avait vu, et puis on arrive quasiment à l'âge de Haran, qui doit avoir 250 ans, quelque chose comme ça. Et puis on arrivera à Abraham, qui arrive à 120 ans, si je me souviens bien. J'ai oublié. Voilà. Oui, Dieu réduit la vie, puisque sinon, comme je disais tout à l'heure, là où il y a la vie, il y a la mort qui se propage en même temps. Donc Dieu donne une limite. Le nouvel ordre du monde. Voilà. Alors finalement, ce passage est très marqué par les récits du déluge, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire à partir de là. Ce n'est pas l'événement lui-même, c'est ce que Dieu veut en faire. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Donc on est vraiment dans le domaine de la bénédiction. Voilà, ce chapitre 9, qui est pour le coup dû entièrement à l'auteur sacerdotal, expose le nouvel ordre que Dieu a établi dans le monde. Un monde qui est placé sous le signe de la bénédiction de Dieu. Et vous retrouvez exactement le même ordre qu'au chapitre 1, verset 28. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous vous souvenez, c'était le récit de la création. Toute la terre, et donc toute la vie qui s'y trouvait, a été engloutie sous les eaux. Quand la terre émerge de nouveau, c'est un monde nouveau qui apparaît. Il y a une décréation, nous assistons à une recréation. Et vous pouvez faire le petit exercice, que je ne fais pas maintenant parce que ce serait un peu laborieux, mais de reprendre le vocabulaire, les thèmes, les figures. On voit que c'est le même auteur et que, manifestement, il a vous dit, c'est comme si on avait un nouveau chapitre 1 de la Genèse. Mais, évidemment, avec une nouveauté. Et c'est cela que je voudrais voir avec vous. Continuité, redémarrage, nouveauté. Continuité et rupture entre le monde d'avant le déluge et celui d'après. La continuité est bien sûr marquée par Noé, sa famille, ainsi que par les animaux comme je disais tout à l'heure. Comme au chapitre 1, verset 28, dans le récit de la création, l'homme est placé au sommet de la création. Ça paraît assez clairement. Mais il y a aussi une rupture. Le grand événement, la grande nouveauté, c'est que dans cette recréation, cette nouvelle création, le monde, la domination de l'homme sur le monde,
sera marqué par la violence et la crainte. Désormais, l'homme sera la crainte et l'effroi de tous les animaux, les poissons et les oiseaux. Le péché a provoqué des stigmates indélébiles sur le cœur de l'homme. Et Noé et sa famille n'y échappent pas. L'auteur de la Genèse prend, ou plutôt souligne, le fait que Dieu prend acte du fait que même recréé après le déluge, l'homme reste fragile. Il est blessé par le péché. C'est à partir de là qu'une histoire va pouvoir être écrite. Ça, je voudrais vraiment que, on va peut-être s'arrêter un petit peu plus dessus, parce que ça va donner sens à tout ce qui va se passer ensuite dans la Bible. Je vais prendre une comparaison. C'est en voyant un éducateur, un prêtre que plusieurs d'entre vous connaissent, qui est un modèle d'éducateur, j'étais étonné de le voir dans une situation où il y avait énormément de jeunes, c'était au Frat, il y avait des prêtres ou des éducateurs qui étaient avec des jeunes. Quand les jeunes étaient excités, on disait il faut se calmer, il faut se calmer. Voilà. Puis les jeunes étaient encore plus excités, puis maintenant ça s'arrêtait. Et le prêtre en question, je le voyais avec les jeunes, il y a un moment, il lâchait, il les laissait faire, par certains côtés, il rentrait un peu dans leur jeu, et il se mettait à côté d'eux, et il arrivait à les reprendre, et il y avait une vraie confiance, et là, les jeunes étaient capables d'entendre une parole, il y avait une sorte de symbiose. J'avoue que ça m'avait beaucoup impressionné, je me souviens d'une scène très très précise, je dis mais t'essayes pas de les calmer, etc. Il dit, je ne ferai que exciter davantage. Ce qu'il voulait, c'était leur apprendre à voir leurs limites, mais que le message les atteigne. Les parents qui ont eu des ados quelquefois complètement excités ou en colère ou n'importe quoi, on peut leur dire tu te calmes, à moins de prendre un seau d'eau glacée, et même là on n'est pas sûr que ça suffise. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis le chapitre 1 ? C'est que le Seigneur voit que l'humanité est dans la violence, que cette violence ne cesse de s'amplifier. Le Seigneur peut continuer de dire, et le Seigneur peut continuer de dire, il ne faut pas, ou c'est pas bien, ou on fait avec les mêmes données qu'au départ. Alors, le Seigneur, il fait la même pédagogie que ce prêtre auquel je pense. Il se met à côté de l'humanité, il dit, ok, tu es dans la violence, je vais mettre à côté de toi, et petit à petit, on va réapprendre à vivre ensemble. Et c'est toute la question de la violence dans l'Ancien Testament. Toute la question de la violence dans l'Ancien Testament. Dieu ne veut pas la violence. Dieu ne provoque pas la violence. On pourra en parler, c'est dans 2 ans, à propos de Pharaon. Dieu ne veut pas, ne provoque pas la violence. Mais la violence, c'est là. Et bien, à partir de cette violence, le Seigneur dit, allez, on va marcher au même rythme. Un peu comme l'éducateur qui va, il voit que ces gamins sont en train de courir comme ça, il va courir avec eux. Voilà. Il dit, tu comprends comment tu peux orienter ton énergie vers quelque chose qui va te faire grandir. Et progressivement, Dieu va aider l'humanité à sortir de la violence. Et ça, là on touche quelque chose de l'essentiel de la foi chrétienne. Dieu s'est fait proche de l'homme en acceptant l'homme tel qu'il est. Et j'emploie le terme, et ça rejoint l'idée de l'éducateur dont je parlais tout à l'heure, le pédagogue. Saint Paul dit, la loi, et finalement c'est l'Ancien Testament, est comme un pédagogue qui a voulu nous conduire jusqu'au Christ, jusqu'à la rédemption. Le pédagogue se met à la portée du jeune dont il a la charge. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut paraître un peu surprenant, parce qu'on s'attend dans la Bible à voir quand même un Dieu, il y a une exigence de sainteté, il y a quand même des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Bien sûr, il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Mais dans une humanité qui n'est plus capable d'entendre la parole de Dieu, il faut que cette parole redevienne accessible. Alors Dieu met quand même une restriction. L'homme pourra manger de la chair. Alors non, avant d'arriver à cette restriction, oui, je mentionne quelque chose d'important. L'homme pourra manger de la chair de tous ceux qui se meuvent et possèdent la vie, ce qui suppose la violence. Jusqu'à présent, il était végétarien. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a dans les mythes païens. Autant chez alors j'ai pas mis les références dans les mythes mésopotamiens,
Mais en Grèce, à la vision classique d'une humanité sans violence, qui correspond à l'âge d'or chez les païens, voire Hésiode, les travaux et les jours et les métamorphoses. C'est intéressant parce que de temps en temps, on ressort ces classiques et on voit qu'il y a des choses très éclairantes par rapport à la Bible. Voilà, le mythe d'une humanité végétarienne. Mais c'est un mythe. C'est un mythe. Voilà, manger de la viande, ça fait partie de la condition de l'humanité, et tel que Dieu le veut, le permet, enfin, parce que la violence est entrée dans notre monde. Voilà. Donc il y a quand même cette restriction, Dieu donne une limite, un peu comme je prends l'exemple de l'éducateur qui accepte que le gamin n'en fait qu'à sa tête, il dit il y a quand même une limite que tu ne vas pas dépasser, mais on va reprendre les choses à la base. Vous ne mangerez pas la chair d'un animal avec son âme, c'est-à-dire le sang. Cette loi restera valable dans toute la législation de la Bible. Le sang est le siège du principe vital. C'est de Dieu que vient la vie. Et sur elle, l'homme n'a aucun pouvoir. Ceci est encore plus vrai s'il s'agit du sang de l'homme. Je demanderai compte du sang de chacun d'entre vous. Si un homme est tué, Dieu, son meurtrier, méritera d'être tué à son tour. Ce qui n'est pas une loi établie par Dieu, mais une affirmation de la valeur inviolable de la vie humaine, créée à l'image de Dieu. On ne peut pas répandre le sang de l'homme. La vie est un don de Dieu, la vie appartient à Dieu, et donc on ne peut pas user de la vie comme à notre gré. Voilà, donc il y a une limite qu'on retrouvera dans les commandements, tu ne tueras pas. L'alliance. C'est là que va se terminer le grand récit de la Genèse. Au moment où Dieu annonçait à Noé qu'il amènerait un déluge pour détruire toute la vie sur la terre, il avait simultanément annoncé qu'il y aurait une alliance. Le terme, c'est Bérite. C'est important que vous connaissiez ce mot qu'on retrouvera, Bérite, l'alliance. Je vous avais dit que vous deviendrez des super calés en hébreu à la fin de l'année. D'ailleurs, je crois qu'il serait temps que je fasse, on aura peut-être le temps, une petite interrogation sur les mots hébreux que depuis le début de l'année, ça va? C'est bon, ça? Oui, j'avais Jean qui est déjà en train de prendre des devants. C'est le nom de Beyrouth, Bérite. Ah, je ne savais pas. Beyrouth. Voilà. Bérite. C'est l'ancienne. Casser on casse une bérite, casser une alliance. On cassait un morceau de brique. Les deux morceaux, évidemment, se correspondaient de façon unique. Et ceux qui, les contractants, prenaient chacun un morceau de la brique, par exemple, deux familles pour que leur troupeau puisse paître dans les... Voilà. Et les enfants, les descendants, les petits-enfants, quand ils se retrouvaient 3 générations après, ils voyaient les deux morceaux de brique, et là, nos familles ont fait une bérite. On a fait une alliance. Voilà. Dieu fait une bérite avec les siens. Cette alliance se réalise ici, dans le monde créé. Elle est totale, comme cela apparaissait lors du sacrifice offert par Noé. Je ne maudirai plus jamais la terre, plus jamais je ne maudirai les êtres vivants. À ce moment-là, c'était à Noé et puis vis-à-vis des êtres vivants, que cette alliance était annoncée. Désormais, cette alliance s'étend à l'ensemble du monde créé. Non seulement les hommes, mais tous les êtres vivants. C'est une alliance pour toujours. Donc, tout le monde créé, donc toute la surface de la terre, est une alliance pour toujours. Je me souviendrai de l'alliance éternelle qu'il y a entre Dieu et tous les êtres vivants. Évidemment, c'est une alliance unilatérale et gratuite, comme ce sera dans les alliances ultérieures à partir d'Abraham. Ce qui est extraordinaire dans le vocabulaire d'alliance dans l'Ancien Testament, c'est que les contractants doivent être à peu près au même niveau, l'un que l'autre. 2 propriétaires de grands troupeaux qui vont faire alliance, 2 rois. Propriétaire de troupeaux, même s'il est riche, il ne va pas faire une alliance avec un roi, parce qu'il est en dessous. Voilà. Dieu, lui, fait alliance avec l'humanité. Et cette alliance est unilatérale. Elle est gratuite. Et Dieu va donner ce signe. Alors voilà, un des nombreux signes du récit du déluge qui sont devenus pour nous tellement communs, tellement familiers qu'on oublie qu'ils viennent de la Bible. L'arc-en-ciel, signe d'alliance, haute bérite, étant situé dans le ciel,
comme pour Abraham, ce signe élargit l'alliance aux dimensions de l'univers et montre la permanence de cette alliance. L'arche d'alliance montre que c'est Dieu qui en a l'initiative, puisque l'homme n'a aucun pouvoir. Quand on voit un arc-en-ciel, en général, on dit « Oh, que c'est beau !» On sort son appareil photo. Mais la preuve qu'on n'a aucun pouvoir dessus, c'est qu'en général, le moment où on a sorti l'appareil photo, l'arc-en-ciel a disparu. Vous avez remarqué ? Voilà, voilà. Donc on n'a aucun pouvoir dessus. Donc véritablement, la Bible montre que c'est Dieu qui a la maîtrise de l'histoire, mais aussi c'est de lui que vient cette alliance. L'arc-en-ciel, c'est intéressant, je crois que c'est intéressant aussi dans la Bible de regarder les figures, les personnes, les signes dans leur valeur propre, anthropologique, les signes tels qu'ils sont. Qu'est-ce que c'est qu'un arc-en-ciel ? Un arc-en-ciel, ça vient à la fin d'un orage. C'est pour ça que c'est le signe le plus approprié après le déluge. À un moment où il y a encore l'eau, quand je vous disais tout à l'heure, on est revenu au chaos originel, il y a eu cette décréation, puis cette recréation, il reste encore des particules d'eau pour nous souvenir d'où nous venons. L'arc-en-ciel nous rappelle que le déluge n'est pas loin. L'arc-en-ciel, c'est un signe magnifique. Oh, que c'est beau! Mais ça rappelle que le déluge n'est pas loin. Et pourtant, le déluge n'est pas loin, mais il est capable de révéler l'éclat de la lumière. Les dernières traces de la mort, elles-mêmes deviennent des signes de victoire. On voit l'arc-en-ciel, évidemment, on dit c'est la lumière du soleil, ça rappelle qu'il y a eu le déluge. Évidemment, dans une semaine, nous célébrerons Pâques. Les signes de mort qui resteront deviendront des signes de vie et de résurrection. Quand je vois les enfants au catéchisme et je leur dis qu'est-ce que ça représente, et je leur montre la croix, ils disent c'est Jésus sur la croix, c'est la mort de Jésus sur la croix. Alors pourquoi, je leur dis, ça ne me satisfait pas comme réponse. Parce que si c'est que la mort de Jésus sur la croix, ça veut dire que les chrétiens sont ont un esprit malsain et que ce n'est pas la mort de Jésus sur la croix, c'est Jésus ressuscité. Voilà. C'est Jésus crucifié et ressuscité. Et on ne représenterait pas la croix s'il n'était pas ressuscité. Vous voyez ? Sinon, ce serait ignoble. Ce serait du voyeurisme. Donc quand on représente, d'ailleurs au début on ne représentait pas le crucifié, hein, c'est une tendance un peu latine, nos amis orthodoxes nous regardent avec une certaine hauteur et ils n'ont pas complètement tort, j'avoue que voir des Christ décharnés comme ça correspondait à une spiritualité. Bon là, ma parenthèse ouvre d'autres parenthèses, voilà, hein, c'est le Christ ressuscité. Là, je crois que c'est la logique que nous avons dans l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est bien la trace du déluge, mais c'est le signe d'une rédemption. Puisque la lumière se laisse deviner, même et déjà se manifeste. La lumière se manifeste, encore en partie voilée aux yeux des hommes. Ceci nous rappelle, comme je vous l'écris, que la Bible n'est pas seulement didactique et descriptive. On voudrait des textes où tout est décrit de façon claire et immédiate. La Bible emploie un riche langage poétique qui ouvre l'esprit du lecteur à une réalité plus large en laquelle Dieu se révèle. Ça, c'est pour faire plaisir aux littéraires, aux poètes, aux artistes, à ceux qui se disent que même si nous avons besoin d'un langage précis, d'un langage analytique, d'un langage descriptif, les réalités, notamment du ciel, mais aussi celles qui parlent de la vérité de l'homme, doivent passer par une sorte d'excès du langage. Et les images, comme celle de l'arc-en-ciel, je n'ai pas parlé de la colombe tout à l'heure, j'ai juste évoqué, tout ça fait partie de cette richesse de sens que les mots peinent à enclore, à enfermer. La création, et c'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est que la création elle-même, la création renouvelée après le déluge, rappelle à l'homme l'alliance que Dieu a conclue avec lui. Le firmament raconte la gloire de Dieu, le jour au jour en livre le récit. Saint Augustin le comprendra très bien en disant, en voyant la création telle qu'elle est, dans son ordre, dans sa beauté, dans cette harmonie, je vois la trace du Créateur. Il y a bien une alliance entre le Créateur et sa créature, même marquée par le péché, c'est ce que je vous ai dit, le déluge nous dit comment Dieu fait redémarrer une histoire en disant le mal
est là, la violence est là, eh bien, on va essayer de faire avec pour conduire l'homme vers un salut. Je reprends une image que donnait Franck Boralevi, pour ceux qui le connaissent. Il disait finalement, l'histoire de l'humanité, l'histoire de la rédemption, c'est un ange qui est tombé dans la boue avec ses ailes. Voilà, l'homme est comme un ange avec ses grandes, ses ailes avec des plumes. Voilà, il est dans la boue. Et Dieu, au lieu d'arracher l'homme comme ça d'un seul coup, va le faire sortir, mais pour qu'il garde quand même ses plumes. Alors, ça demande du temps. Voilà, je trouve que l'image était suggestive. Il faut faire partir la boue. Voilà, ce serait tellement plus facile de sauver l'homme d'un seul coup, mais sans que l'homme soit lui-même appliqué, sans que l'homme lui-même soit véritablement converti. Et c'est pourquoi Dieu va donner cette pédagogie. Progressivement, il va prendre en compte le fait que nous sommes dans la violence et qu'il faut convertir cette violence à l'intérieur de notre cœur. Voilà. Alors, je conclus. Jusqu'au déluge, le péché ne pouvait que s'amplifier et conduire l'homme vers la mort. C'est très très marqué dans ces chapitres de la Genèse, le péché qui s'amplifie. Avec l'œuvre de recréation qu'il opère avec Noé, Dieu prend acte de la faiblesse de l'homme, je l'ai suffisamment dit. Oui, l'homme est fragile et il avance dans l'histoire douloureusement. Une douleur qui affecte toute la création. Mais, et ça c'est très important, c'est la douleur d'un enfantement et non pas d'une agonie. On peut dire que Jésus évoque la douleur de l'enfantement. Pardon mesdames, je parle de quelque chose que je suis censé ne pas connaître, mais Jésus lui-même dit au moment de la naissance de l'enfant, il y a la douleur et après il y a la joie parce qu'un enfant est né. Voilà. Et c'est saint Paul qui va reprendre cette thématique en disant la création gémit en travail d'enfantement. Ça, c'est le regard des chrétiens. Parce que dans notre monde gémit, il y a de la violence. Et il y a de la violence parce qu'elle s'exerce les uns sur les autres. Il y a de la douleur parce que nous ressentons cette violence. Mais ne soyons pas dans la vision païenne qui nous dit nous sommes dans une agonie, c'est-à-dire le monde va vers sa fin. Nous croyons que cette souffrance, c'est la souffrance d'un enfantement, d'un monde nouveau qui se prépare. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que l'auteur de la Genèse insiste beaucoup dessus, Dieu n'oubliera jamais l'alliance qu'il a établie avec ses créatures. Dans quelques jours, je vous souhaite de tout cœur de participer à la vigile pascale. Et je vous souhaite de tout cœur d'avoir les 7 lectures. Et si vous n'avez pas les 7, je vous souhaite d'avoir Isaïe 54. Isaïe 54, où il est dit, les montagnes pourraient chanceler, les collines pourraient trembler, mon amour, lui, ne s'éloignera pas de toi. Parce que l'alliance, c'est une reprise. En fait, nous entendrons samedi prochain une reprise du thème du déluge, où Dieu dit, mon alliance avec toi est définitive. Et c'est juste avant qu'il y a Jérusalem, malheureuse, battue par les vents. Combien de fois j'ai voulu prendre soin de toi, toi qui as tant souffert. Mais sache que ton Créateur, c'est ton époux, et que son amour ne te manquera jamais. Voilà. Donc, nous sommes dans cette espérance de l'enfantement d'un monde nouveau. Relisez Romains chapitre 8, une très belle méditation pour se préparer à Pâques. Isaïe 54, l'histoire peut redémarrer malgré les stigmates du péché. C'est désormais l'histoire d'une rédemption. Voilà. Alors, comme les horaires, pour moi, je ne sais plus jamais si là c'est bon, il est 10h05. Est-ce qu'on est censé avoir fini ou est-ce qu'il y a encore du temps pour 5 minutes des questions? C'est finir à 22h, mais... c'est fini à 22h. Ah ben voilà la réponse. Alors, est-ce qu'il y a une des deux questions? Tant qu'on a l'autorisation du grand chef, j'en profite. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4 questions? Mon père, oui. Vous avez parlé du sacrifice de Jésus, en disant qu'il ne s'est pas sacrifié, mais il s'est offert en sacrifice. Oui. J'avoue que j'ai du mal à bien cerner la différence. Et ça dit que finalement, il s'est rendu disponible à supporter le truc, et ça a été Dieu qui a décidé, sinon je ne le vois pas. Pour parler de façon extrêmement sommaire, oui. La croix de Jésus, ce n'est pas une fin. Enfin, Jésus dit, tant pis, il faut passer par la croix, j'y passe. Jésus vise la rédemption, le salut. Et qu'est-ce que c'est que le salut? C'est quand la volonté de l'homme,
qui jusque-là ne cherchait que son intérêt, que la volonté de l'homme retrouve enfin le chemin de Dieu. Et ce chemin, c'est un chemin douloureux qui passe par la croix. Mais Jésus dit qu'il vient donner librement sa vie. Oui, mais C'est librement qu'il vient donner sa vie. Et donc il accepte la mort parce qu'il donne librement sa vie. est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait pu ne pas avoir la croix? Enfin, ça dit Ça veut dire qu'on aurait qu'on aurait pu ne pas avoir l'étape sanguin. Mais si, il y a la croix parce que l'humanité est engluée dans le péché et que pour aller chercher l'humanité engluée dans le péché, eh ben c'est très douloureux et Jésus prend sur lui cette douleur, mais il ne fait pas de la douleur de la croix une fin en soi. Voilà. Jésus ne va pas à contre-cœur. Quand il va vers la croix, il ne va pas à contre-cœur. Je suis très marqué par une figure qui pour moi est théologiquement très juste, c'est le Christ de Xavier, du château de Xavier, dans lequel saint François Xavier priait, un Christ médiéval. On voit Jésus avec un sourire. Alors que personne n'a souffert autant que Jésus sur la croix, parce que c'est un innocent. Quand un innocent souffre, il souffre en général beaucoup plus, parce qu'il se ressent l'écart entre la violence et son innocence. Donc Jésus, qui est l'innocent, a parfaitement souffert. Et pourtant, au fond de lui-même, il y avait cet accord entre son cœur et le vouloir du Père, et ça, c'est plus fort encore que la violence qu'il a subie. C'est ça qui nous sauve. Ça, c'est très, très important. C'est très, très important. Mon père, comment est-ce qu'il... Allez, alors, il y a peut-être d'autres... Je sais que... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis après, je... Oui? Pardon, mais il faut que... Une question par personne. Dans la notion d'Holocauste, Oui? c'est tout donné, mais est-ce qu'il y a la notion de feu? Alors, pratiquement, les holocaustes au temple, on l'offrait avec le feu, parce que le feu a une signification. Le feu, dans la Bible, c'est toujours... Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Voilà. Quand vous avez du feu, vous dites, tiens, il y a Dieu derrière. Et au temple, il y avait un feu éternel, qui était censé, même quand le temple a été détruit, on a retrouvé une eau, en fait, du pétrole probablement, qui a permis au feu de repartir. Voilà. Et le Nouveau Testament, on va dire, c'est l'Esprit Saint, le feu de l'Esprit Saint. Jésus s'est offert dans l'Esprit Saint. Ouais. Voilà. Donc, mais quand on parle d'Holocauste, pratiquement il fallait du feu, mais le sens du terme Holocauste, ça veut dire un sacrifice qui est offert totalement à Dieu. Voilà. Il y avait aussi une question là. La gravité Oui. du péché est telle qu'elle ébranle l'ordre même de la création. Oui. C'est pas ce qui se passe actuellement. La gravité du péché, pourquoi elle est plus grave avant le déluge qu'après? Alors, je vais répondre à votre question, si vous permettez, en 2 temps. Est-ce que c'est pas ce qui se passe en ce moment, en 2022? Oui. Et ça se passait comme ça il y a 50 ans. Et ça se passait comme ça il y a 100 ans. Et ça se passait comme ça il y a... Voilà. J'ai lu un article très intéressant, et dans l'histoire, il y a eu des quantités. On vit une période, en fait, je vais vous dire mon avis, ça peut peut-être vous étonner, je ne nie pas l'effondrement culturel, spirituel terrible qu'on connaît aujourd'hui, c'est évident, c'est d'une gravité sans nom. Mais dans l'histoire, on a connu d'autres périodes. Regardez le XIVe siècle, il y a eu des grands froids dans les années 1315, je ne sais pas quoi. Ensuite, il y a eu la grande peste, où un tiers de l'Europe a été rayé. Il y a eu la guerre. Pour moi, ce qui est presque pire que tout, c'est de me dire l'Église divisée au point qu'il y a 2 papes avec des saints qui sont... Je pense que le XIVe siècle, il y avait de quoi devenir fou. Et de dire c'est la fin... Quand les Perses sont arrivés en 614, on a dit, ça y est, c'est la fin des temps. Et les chrétiens ont beaucoup ressorti le truc, c'est le déluge, c'est l'eschatologie. Puis après, les Perses sont repartis, puis plus rien. Et bien, 20 ans plus tard, l'islam arrive, et c'est ce qui s'est passé. Le ressort ne fonctionnait plus. On a voulu faire fonctionner le ressort. Donc je pense qu'aujourd'hui, de fait, comme vous, je suis effrayé de voir un certain nombre de choses. Voilà. À côté de ça, on a la paix, on est dans un... Ouais, évidemment, il y a la question climatique, on est d'accord, la question du climat. Je crois qu'il y a eu d'autres périodes dans l'histoire. Voilà. Mais il faut se méfier d'avoir une lecture de la Bible trop immédiate. Pour moi, comme je vous le disais en introduction, la Bible a pour but de nous faire connaître le Dieu d'Israël et son projet sur l'humanité, et ce projet se concrétise dans le mystère de la croix et de la résurrection. Et donc le déluge,
ce que je vous ai dit, avec l'influence du péché sur la création, c'est une clé de lecture. Il ne faut pas avoir une lecture trop providentialiste et se dire c'est d'abord le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ qui permet de comprendre. Ça va? On a le droit de ne pas être d'accord, hein, mais je ne vous cache pas que je suis assez méfiant. J'entends beaucoup dire aujourd'hui. Il y a d'autres périodes, on a dit aujourd'hui, et puis on en est sorti. Hein. Je ne disais pas qu'aujourd'hui, je disais juste après le déluge. C'est-à-dire le péché avant et après, pourquoi le déluge à ce moment-là? Oui. Parce que c'est le même péché. Non mais attention, là on est au début de l'humanité, à un moment où l'humanité grandit et le péché grandit aussi. Avec le déluge, l'humanité va pouvoir grandir, mais la rédemption va grandir aussi. Voilà, on passe de l'agonie à l'enfantement. Ça va? Merci. Est-ce qu'on peut dire que l'humanité végétarienne, c'est un mythe avant l'apparition de Dieu Ah ben, parce que l'humanité, on mange depuis toujours, on mange des animaux. Alors il y a des gens qui font le choix d'être végétariens, ce qui est parfaitement honorable et très bien. Moi je sais que j'aurais beaucoup de mal. mais imaginez que, en tout cas, c'est connu dans les mythes de l'Antiquité. Voilà. Et dans la Bible, il se trouve que la Bible nous donne une photographie et une espèce de vérité de ce qu'est l'homme. Il y a une sorte de... Voilà. Eh bien, le fait de manger de la viande, c'est présent. Et ce n'est pas vu comme une sorte une erreur des hommes par rapport à ce que Dieu aurait demandé. Mais ce n'est absolument pas un jugement de valeur sur des gens qui veulent ne manger que des légumes. C'est très bien. Tout au moins, je ne porte pas de jugement. Je veux dire, il y a certains plans pour redonner en début de semaine sainte, c'est difficile. Et quand même, voilà. Merci. Ils sont oubliés. Allez, on va terminer. On va tout de suite pour les complis, c'est ça? Oui. Je crois. Voilà, nous sommes dans les temps. Merci. Bonne soirée à tous, bonne semaine sainte. Bonne semaine sainte. Bonne fête de Pâques. Et vivement la prochaine. Voilà.